Bonjour Gilliane, bonjour Nathalie et bonjour Sylvia. Bonjour Bonjour Didier. Didi. Bonjour Didier. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer, comme sujet, le nombril. Alors, Je souris au bon endroit, tu vois. La balle, elle tombe au bon endroit. Je ne oui, sais pas. alors c'était un petit peu rigolo, mais alors, oui, quand je dis nombril, qu'est-ce qui vous vient? Oui, Nathalie, Une connexion avec l'entre-deux. une connexion avec l'entre-deux. Mm. Alors, L'effet d'incarnation avec la météorite que je voyais tout à l'heure. ouais, Et une intégration, ce qui permet de pouvoir analyser l'endroit où le corps s'incarne, s'adapter et transmettre en même temps. d'accord, donc tu dis que ce serait entre deux, c'est-à-dire que ce serait l'endroit qui permet de capter, de recevoir Oui. des informations, mais pas seulement dans le physique. Mm. On lui donne souvent un rapport au corps physique, donc un lien avec tout ce qui est côlon, les organes du bas-ventre. Il y a des vaisseaux sanguins qui passent là. Ouais, Et ça se diffuse partout dans le corps. d'accord. Ce qui est intéressant là, c'est que ce que tu dis, c'est que ça perçoit un peu comme une antenne des informations de l'extérieur. Ouais, ouverture comme un petit vortex. C'est ça. Ouf. Intérieur. Alors autant intérieur qu'extérieur, hein, il module. Tu vois, un peu comme un sablier à l'horizontale et face à ce qui est d'extérieur. Donc ça fait ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. C'est pas un endroit qui est au repos, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer par la cicatrisation du cordon ombilical. Ouais. Et bien au contraire. Et du coup, ça permet de comprendre que parfois, on va avoir cette sensation que la personne en face de soi, ça le fait pas là. En fait, c'est pas tant la perception du cœur vers l'autre cœur, c'est plutôt la fréquence du nombril qui envoie ces fréquences. Admettons qu'on ait affaire à une personne qui soit désobligeante dans son quotidien. Ouais. Et elle arrive vers nous. Et malgré son sourire, en fait, son nombril parle à notre nombril. Ah, c'est drôle, parce que c'est vrai que tu as raison, on aurait plutôt tendance à croire que, je sais pas, c'est notre chakra du troisième œil ou de la gorge ou de la poitrine qui va permettre, comme tu as dit, de dire, tiens, cette personne-là, je la ressens pas. Ouais. Et là, tu nous informes que ça viendrait du nombril. Ça peut passer par le nombril. Ça peut passer par le nombril. C'est une méthode. Une méthode pour recevoir et émettre. C'est vraiment marrant parce que c'est toujours en mouvement comme ça, ouverture, fermeture, mais jamais ouverture et ouverture, tu vois. C'est soit ça part de l'intérieur pour pousser vers l'extérieur et ça s'ouvre, ou soit ça s'ouvre à l'extérieur et ça prend l'information pour venir à l'intérieur. D'accord. Et c'est pas systématique. C'est-à-dire qu'il ne prend pas tout et n'importe quoi. Tout comme il contrôle ce qu'il émet. D'accord, donc c'est comme une forme intelligente et il réagit en fonction de... C'est relié au troisième œil, la glande de ce qu'il pinéale, reconnaît. j'entends. Ouais. Il y a D'accord. une reliance avec la glande pinéale. Alors, est-ce que ça a un lien avec Gilliane, oui? Ouais, moi on peut se faire aussi un soin. On Ouais. peut se faire un soin
en mettant son majeur à l'intérieur du nombril. Et c'est un soin que l'on peut se faire à soi-même. Et ça ferait beaucoup de bien que beaucoup de monde se mette le doigt dans le nombril. Mais c'est le Ouais. majeur parce que c'est le majeur qui est Équilibre. voilà. Ah, bah, ça tombe bien, parce que justement, je me demandais si on pouvait soigner par le nombril. Oui. Donc, j'ai confirmation de Sylvia. Ouais, voilà, tu as dit ça, tout de suite je voyais ou un cristal dessus ou autre. Et que, oui, tout à fait. Et là, de tout ce que disait Nathalie, c'est vraiment très naturel en fait. C'est vraiment un décodeur qu'on connaît peu, alors que ça se fait, mais si on apprenait à écouter ce hara, comme on dit, hein, Ouais, on le sentirait. Ouais, ouais. C'est une excellente antenne en fait. d'accord. Donc en fait, oui, donc ce nombril parle du cordon ombilical qui a cicatrisé jusqu'à 10 jours après la naissance. Et c'est par là que l'enfant, que le nouveau-né recevait les informations de la mère. Et on imagine que là, malgré en fait, le fait qu'il soit cicatrisé, hein, et c'est assez gigantesque de voir qu'il peut toujours recevoir des informations. Nathalie? Par rapport à ça, cette cicatrisation-là, en fait, il y a une problématique avec la médecine moderne. C'est que les bébés sont pris, ils coupent directement, Ouais. alors qu'ils devraient rester connectés à sa poche par le cordon, parce que sa poche, c'est son univers. Et ah là là. Et alors, combien de temps il faudrait réellement pour que ce soit juste? Ça te fait sourire? Mais c'est pas drôle. Raconte-nous. Je viens de projeter la naissance de ma fille. Ouais. Et je viens de créer une ligne de temps dans laquelle je viens de prendre par le callback l'infirmière qui essaye de couper le cordon Oui, c'est en un lui sketch. expliquant qu'elle ne touche pas. D'accord. Et alors, de ce fait, « 2 à 3 heures, ce serait bien, en tout cas pour ma fille, 2 à 3 heures. D'accord, donc c'est juste une question de un peu plus de temps, donc de pas s'acharner à tout de suite vouloir couper. Ouais. Quelques heures peuvent suffire. Ouais, ça me dit jusqu'à 6 heures à peu près. D'accord. Sans qu'il y ait d'effet nocif en totalité. Et c'est toujours pour maintenir l'énergie. Parce que la sphère énergétique, quand le bébé est sorti, en coupant, c'est d'une violence extrême en fait. Tout à fait. D'accord, oui. Ça le maintient à l'étranger, enfin ça le sort complètement à l'extérieur, alors qu'en gardant le placenta branché, entre guillemets, ça me dit pas au-delà de 6 heures quand même, hein, c'est vraiment entre 3 et Oui. 4 heures. Ça maintient l'énergie avec moins de violence, comme s'il était protégé encore dans le ventre de la mère. Ça lui permet de construire ses corps éthériques. D'accord. De maintenir, si tu veux, comme s'il était dans la poche des os, comme s'il avait une sphère énergétique de protection. Alors que là, il se retrouve complètement à nu et il est obligé de trouver un système d'autorégulation pour créer sa protection énergétique. Je vois des terreurs nocturnes pour Ouais. un bébé qui est dans cette situation. Et couplé avec la maman qui n'allait pas et qui ne le prend pas contre lui. Ah là là. Ces violences qu'on leur fait vivre Et ça peut être, aujourd'hui, ça peut avec être aussi- la maternité moderne, on va dire.
toujours pressé, et finalement, au bout du compte, c'est comme si on coupait, on interrompait une phase de transmission. Oui. On les malmène, hein. C'est de la maltraitance. Ouais. Et puis quelque De la part, au départ, maltraitance. c'est volontaire. Hein. C'est devenu une habitude, mais au départ, c'était volontaire. Ouais. Et je vois des interférences qui facilement passent par le nombril, du coup. Ah, d'accord. Coliques, des coliques violentes, Ouais. régurgitation. Il y a une vraie lutte, hein. C'est un être qui privé de ses propres protections, de son propre univers. Tout nu. Et pour peu, je pensais aussi aux enfants qui sont mis sous couveuse ou qui Couveuse, sont séparés de la mère complètement, tout à fait. peut-être même pendant 2-3 jours. Et là, pour le coup, c'est encore plus grave, hein, entre guillemets. Oui. Parce que là, ils ont Mais même là, plus le contact de la peau, rien. Ouais. ouais, il y a tellement à dire que c'est pas très propre. Ouais, c'est pas toute la même chose. Mais ouais, c'est. Il y a beaucoup Ça à en n'arrange dire. rien, voilà. Et ça laisse des marques subtiles aussi. Voilà. Ouais, c'est pas anodin. Et il y a toujours quelque chose qui attend les bébés au-dessus des couveuses. Par contre, en énergétique, ça me montre qu'on peut se reconnecter au cordon éthérique. Ouais. C'est-à-dire que dans le subtil existe encore. Ça veut dire que si le parent est conscient, il peut très bien redonner énergétiquement l'information. Enfin, de toute façon, c'est l'amour, quoi. Ça va avec l'amour. Alors, Mais je là, vois qu'il y a un cordon, il reste le cordon, l'information. Donc, en préparant bien, avant l'accouchement, même si on sait que c'est obligatoire, c'est comme quand on fait nous nos soins ou quand on monte à la source et qu'on se prépare, quoi. Voilà. alors là, tu parles de ça juste quelques heures ou quelques jours après la séance ou très longtemps après, quelques années après? Non, tout de suite. Ah oui, tu peux le faire après. Non, tu peux. Enfin, si, je pense qu'on peut le faire, mais là, c'était tout de suite, dès la naissance, même si c'était coupé. Les parents peuvent faire comme une. Enfin, je les vois mettre l'enfant Une dans la reliance? lumière, quoi, ouais, une Ouais, reliance, d'accord. sans interférence. Ouais. L'autre question, c'est justement, est-il possible, il y a les informations, on les avait pas jusque-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en ayant l'information, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut soigner cette partie de la sortie du ventre? Ouais, C'est pas irréversible d'accord. parce que c'est une volonté du cœur. Et est-ce que ça serait recommandé d'ailleurs? D'accord. Par exemple, quelqu'un qui fait un travail de développement personnel, est-ce qu'il peut aller Faudrait juste commencer par ça. commencer par ça? Ce serait plus fluide pour. En fait, il travaillerait plus avec ce vortex d'information plutôt qu'avec le mental. Mm. Et on vient de me repositionner là sur le couple qui n'a pas accouché dans un milieu médicalisé là, dont on Ouais? parlait avant, et ils sont pas contents. Non, mais Ah, c'est pas le punaise. couple qui n'est pas content. Non, non, non. Non, non. Ouais, c'est ceux qui ont vu qu'ils marchaient pas dans la combine. Voilà, c'est ça. Et ça va faire des enfants très connectés, ça. Ah, Très, très lucides, très lucides. Au-delà alors, au-delà du fait que le cordon, enfin, qu'ils aient accouché chez soi et que ça n'a pas été manipulé par la médecine, ces enfants sont très connectés au subtil, à leur sensibilité. Et là, je suis en train de faire un effet de comparaison avec donc du coup ma fille, puisque c'est elle qui est venue tout à l'heure, et qui a une nature très sensible aussi.
où en Ouais. fait, elle va activer, elle, ses points de blocage très rapidement, savoir les exprimer très rapidement. Charge aux parents d'avoir le discernement pour les accompagner très rapidement à aller gérer ça. Ils ont conscience de leur blocage, ils ont conscience de tout ça. Que les enfants à côté sont pas embêtés avec ce genre de choses. Ouais, Sylvia. Et surtout, ils sont marqués tout de suite par la non-violence. Ouais, D'accord. Ils n'ont pas cette empreinte de violence, entre c'est ça. guillemets. Donc, il y a cette espèce de Mm. détachement, alors que la naissance, outre la naissance, c'est une violence. Alors justement, Cette coupure énergétique est caractérisée comme un abandon, en fait, un arrachement, justement d'entrée de jeu. les pleurs du nourrisson au moment où on coupe le cordon, en fait, bien souvent, c'est ce qu'on attend, comme si c'était un rituel et qu'il fallait entendre l'enfant pleurer pour se dire ça y est, il est en vie. Oui, Euh, ça y est, il est pris. Hein. et en fait, ouais, c'est ça. Mm. En fait, c'est pas ça du tout. Mm. Il pleure parce que c'est violent, en fait, non? Tout à fait. C'est sa souffrance qu'il exprime au moment du pleur. Mm. Hmm. Justement, alors, et une autre question, est-ce que le fait de couper plus tard ce cordon, est-ce que justement ça allège et qu'il pleure plus l'enfant? Ou moins? Je vois pas d'enfant pleurer, moi. Ah, carrément. L'enfant Moi, pleure je, pas si on lui moi, je, laisse le temps. moi, je vois Ouais. un enfant qui pleure, mais c'est comme s'il écoutait sa voix. Parce qu'il a envie de, tu vois, enfin, ce que je ressens vraiment en énergétique, c'est qu'il n'y a pas de violence, en fait. C'est D'accord. comme s'il avait un territoire déjà, une sphère autour de lui. Donc que ça pleure ou que ça pleure pas, parce que bah, c'est sensible, donc si le lieu ne convient pas, etc. Et puis je voyais un bébé qui s'écoutait pleurer, en fait, comme s'il découvrait son corps, quoi, le volume. Mais là, on est d'accord qu'on parle de l'enfant à qui on a laissé le temps Tout que à le fait. cordon transmette les informations pleinement. C'est-à-dire 3-4 heures, 6 heures, 6 heures Ouais, maximum. ouais, ouais, ouais. Ah, d'accord, intéressant. Gilliane, Oui. est-ce que tu perçois des choses par rapport à tout ça? Oui, mais je sais pas si je suis sur le bon chemin. J'entends que c'est aussi un chakra Oui, le et nombril. qu'effectivement, il est portail aussi pour savoir le lien avec nos nous qui sont un petit peu partout. D'accord. Mais je sais pas si... Si, et c'est comme. Donc là, on revient au nombril, et, Oui. et c'est comme un portail, quoi, comme Mm. une possibilité C'est un peu C'est dans. juste notre ça. radar. Ouais. Et comment dire, c'est actif dans les deux sens. Il peut prendre des informations comme il peut en Oui, transmettre, tout à fait. comme disait Nathalie tout à l'heure. Mm. Mais j'entends encore une fois que c'est un chakra. Ah, c'est drôle, parce que je perçois un petit peu comme ça. Alors, est-ce que il est tout proche du sacré? Est-ce que c'est le Bah, sacré ou est-ce que c'est encore différent? je vais vous faire rire, mais moi j'entendais 3 centimètres du sacré et 3 centimètres du plexus solaire. Il est entre les deux. Oui, vraiment entre les deux. Mais pourquoi 3 centimètres, va savoir. D'accord, d'accord. Alors Bien, qu'il n'y a pas de centimètre. bien. C'est son ouverture. Ah oui. Mm. Tu vois, 3 centimètres en Ouais, dessous, 3 centimètres au-dessus, tu as l'ouverture du vortex. C'est ouais, c'est c'est grand, ça. hein, du coup. Oui, Hein. c'est grand. Ouais, ouais. Mm. Mhm. Ouais, ça a l'air d'être énorme. Et Le donc, mien n'était pas aussi grand. Il peut te refermer. non, mais là, Mais c'est c'est juste fou une. Ouais, vas-y. parce que moi, par rapport à ça,
ce que je ressens, c'est que autant l'information peut passer de nous à nous-mêmes. Et c'est ça qui est, enfin, que c'est de nous à nous-mêmes. Et de s'auto-soigner soi-même en passant par ce nombril. Comme on D'accord. peut avoir les renseignements de nos nous qui sont ailleurs, sur d'autres plans, on peut, par exemple, récolter des renseignements, enfin des choses enfin, qui est pour nous, mais en même temps, je peux autant donner aux autres que les autres, enfin, aux autres moi peuvent me donner à moi-même. Enfin, je suis un peu brouillon. Non, 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 mais Mais c'est... c'est comme si que c'était quelque chose qui, tu sais, c'est comme on dit l'histoire du chien qui se mord la queue, bah c'est ça, c'est un peu, c'est de nous à nous-mêmes. Et ça tourne de nous à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on peut percevoir, par exemple, quelque chose, comme Nathalie disait tout à l'heure, quand c'est pas harmonieux qui est en face de nous, que c'est pas harmonieux, on peut le ressentir et ça va être vraiment ce qu'on appelle viscéral. Tu sais, le terme c'est viscéral, je peux pas, c'est vraiment viscéral. Et ben c'est que notre nombril, il l'accepte vraiment pas. D'accord. C'est Alors, pas le nombril du monde, j'entends. Cette expression est importante. Oui, oui, et L'expression t'es pas le nombril du monde, bah mais si. c'est ça. Bah, ouais, t'es pas Bien au sûr que centre, si. t'es pas Tu au es le pour centre. centre de nous-mêmes. ton monde, Mais bien oui, c'est entendu. clair, totalement. Quand tu as conscience de ça, en fait, tu te fais plus trop emmerder par l'entourage, quoi. Et je l'ai demandé, alors tout à l'heure on a vu qu'on pouvait, en plaçant le majeur ou en Ouais. mettant, ou en mettant un cristal dessus, Mm. on pouvait apporter une information, voire un soin, une guérison, quelque chose qu'on pouvait s'apporter soi-même. Quelles parties du corps sont concernées par ce qui touche le nombril? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans le bas-ventre, toute la partie intestinale par exemple? Ça peut être aussi peut-être la vessie. Qu'est-ce que Euh, vous avez? Je vous influence pas trop, je vous laisse faire. Bah, je dirais qu'on peut travailler sur les autres chakras aussi. Quand on est disharmonieux, on peut réharmoniser en passant par là aussi. Fluidifier. Tu sais, je vois comme un corps où on a le fluide y passe, comme les veines. Et là, c'est pareil, c'est s'il y a un endroit qui est bloqué, ça peut éventuellement l'aider à se débloquer. Et Nathalie? Alors, je suis en train de visualiser une personne qui produit un soin. Ouais. On va dire que je suis en train de faire un soin en magnétisme. Donc, j'ai mon chakra du cœur qui s'ouvre à la main. Et il y a comme une autorisation à obtenir pour pouvoir travailler à cet endroit, parce que ça va faire une ouverture comme un sas sur les autres corps. Ouais, ces Alors, plans-là que ça Ouais. s'emboîte, on dirait, hein, ouais. Ouais. C'est dingue, hein. Et là, je vois les poupées russes. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Ça transmet l'information. Mm. S'il y a une personne qui effectivement est disharmonieuse, ça va travailler sur la verticalité du corps physique. Ouais. Mais s'il y a besoin d'aller plus profondément, en passant la main, on va sentir que le vortex s'ouvre. Et c'est inconscient, hein. Là, ouais. il n'y a même pas d'autorisation verbale à obtenir. C'est inconscient. Lorsque ma main et ma fréquence passent au-dessus, si je ressens l'ouverture, c'est qu'il y a à transmettre aussi un soin réparateur ou informationnel en tout cas. Une information sur les autres corps subtils. Ah, d'accord. Bah, ça vient répondre à la question que j'allais te poser. Est-ce que ça passe, par exemple, en allant chercher l'information en passant ta main au-dessus du cœur? Mais là, tu l'as dit directement, c'est en passant au-dessus du nombril que tu perçois si l'ouverture a lieu ou pas. C'est comme un appel. Ah, oui, complètement. Tu passes une clé et la porte s'ouvre. D'accord. Et si tu n'es pas le bon thérapeute, tu peux toujours y aller. Ça marchera pas, c'est parce qu'il n'y a pas le lien. Ça ne marchera pas et c'est le corps mental qui prend le relais. D'accord.
Oui, là, Tout à fait. c'est des choses qui sont très fines et là, bientôt, il faut les énergies qui se reconnaissent pour que ça, Oui, ça soit fluide. oui. Il faut que ça soit harmonieux, en fait. Mm. Tu vois, et là, je vois une personne qui est en train de rechercher un thérapeute. Elle cherche sur Internet, elle connaît personne, et puis il y a la personne dans son entourage qu'on connaît. Donc, à défaut, elle va regarder sur Internet, au plus proche de chez elle, s'il y a une annonce de quelque chose. Et là, elle va sentir, oh non, non. C'est viscéral, comme dirait Gillian, c'est viscéral, ça ne marche Ouais. pas. Ouais. Et c'est comme un premier pas vers la guérison, en fait, hein, de savoir le ressentir et de l'écouter, en fait. D'accord. Ah bah ça vient en lien avec le conseil qu'on donne quand on regarde nos vidéos, de ressentir Oui, si ça nous concerne ou pas, si on se sent... oui, ça ouvre une clé. Ça me correspond pas. Je l'entends pas, je comprends pas ce que tu dis, c'est pas pour moi. Et quoi qu'il arrive, mais c'est vraiment naturel en plus. Je veux dire, Ouais. le mental gère rien en fait. Hein, ça, c'est marrant. Et donc là, ça serait le nombril qui donnerait l'information. On est super bien fait quand même. Et je découvre, hein, C'est juste extraordinaire. je suis parti sur cette question-là, mais je la Ouais. découvre et je trouve ça magnifique, quoi. C'est splendide. C'est aussi le nombril là, de tout ce qu'on vient de voir, c'est aussi ce qui va, par rapport à la vidéo par exemple, permettre l'enracinement ou pas. Quelque chose qui te plaît aura tendance à laisser pousser, à faire descendre l'énergie et à permettre l'enracinement aussi. Voilà. Ce que j'avais. Ah, j'ai un truc. Ouais, vas-y, raconte. Si tu Les peux. personnes que l'on ressent, par exemple en session, que l'on peut visualiser, et on se dit ah, c'est étrange, je la ressens comme coupée. C'est là. C'est là. Et là, ce que j'ai vu, c'est tes poupées russes là, que tu as montré, c'était hyper intéressant. C'est que parfois, tu peux aller dans une des poupées russes et c'est grâce au nombril que tu vas voir en fractal là où ça peut bugger en fait. Pour d'autres chakras, pour des blessures, j'allais dire, intemporelles. Pas forcément de vie en tiroir. C'est là où tu as des tiroirs en fait. C'est vraiment extraordinaire cette histoire de poupée russe. Ça part de là, quoi. Et c'est un peu comme si, tu sais, tu vois le bébé dans le ventre de la mère, mais c'est comme si tu voyais ton double et ton double et ton double et ton double. C'est ce qui te permet le recul. Et c'est comme si tu te voyais de vie en vie, comme si c'était toi qui t'enfantais. Enfin, c'est très particulier. C'est comme si tu allais chercher l'origine de la vie, quoi. Mhm. Enfin, je peux vous assurer qu'un accouchement, c'est c'est pas évident, il fait tout noir. Hein, Nathalie? Moi, j'ai revécu un accouchement, c'est pas top, hein. C'est-à-dire tu l'as revécu en Ah bah session? c'est et D'accord. ça fait vraiment très très peur. Il fait noir, tu comprends pas ce qui t'arrive, enfin t'as mal, enfin oui non c'est. Ouais, t'es chahuté. Ouais. T'intègres la prise de conscience du corps matériel et toutes les sensibilités auxquelles tu es déjà préparé, puisque pendant 9 mois, ton cerveau a mis en place des terminaisons nerveuses. Et tu les ressens déjà à l'intérieur. Ouais, déjà des sensations, quoi. Bien. Et je revois encore une fois cette malle. Ah, Tu alors, l'ouvres? ouvrons-la pour Je voir ce qu'il y a dedans. pense Oui, vas-y. et que justement, elle appartient peut-être bien au nombril dans le sens où c'est tout notre savoir. Toi, tu disais que c'était une symbolique, en fait, cette malle. Ouais, c'était une symbolique de mémoire, si tu veux. Et à mon avis, c'est peut-être ça, parce que je la revois et j'entends le mot, c'est les mémoires, puisque c'est une symbolique. Sans bagage. Tu vois? Alors, pour info, juste avant
juste avant la session, en préparation, tu avais remarqué une malle. Et cette malle, c'était une symbolique parce que j'ai me posé la question de savoir ce qu'il y avait dans la malle. Et ce qui était important, c'était pas ce qu'il y avait dans la malle, mais la La symbolique de la symbole. malle. Et donc là, Ouais. oui, bah, ça fait comme un réceptacle, comme, comme une caisse dans laquelle on peut entrer des choses et une fois qu'elles sont dedans, on peut les ressortir. Ce que je voyais tout au début, c'est ça, c'est Mm. le bagage, le savoir, Oui, c'est ça. l'expérience. Ouais. Et oui, c'est remarquable si on peut, depuis ce nombril, aller capter dans nos différentes vies, nos différents corps, le recul. Ouais. On peut avoir des informations multiples, mais de dimensions vertigineuses. Ouais, et puis c'est là où on a des personnes qui nous disent je me sens perdue, je ne sais pas qui je suis. Ouais. Pourquoi? Et qui je suis, c'est dans la malle. Et ben oui. Oui, c'est. Tout est dedans. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que elle mélange toutes les... Elle n'a pas pu Je télécharger sais pas. qui je suis. Ah, ça a été coupé trop court et elle n'a pas toutes les infos. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Et ça sert bien beaucoup de choses, hein, dites donc. Quand tu sais pas qui tu es, t'es suiveur. Et voilà. T'es pas Voilà. autonome. Et t'es perdu et t'es dans la peur. Et t'as tout le corps mental qui est en exergue. Plus l'émotionnel. Alors, dans ce cas particulier, c'est justement c'est ce corps émotionnel qui apparaît en premier, par exemple. On disait tout à l'heure qu'on pouvait Ah oui. avoir... Ouais. Oui. Mais Parce que pas c'est que lui. le corps mental qui prend le relais pour assurer. Mais effectivement, c'est le corps émotionnel qui est bouleversé. On revient toujours à ça. À chaque fois qu'on a besoin d'accompagner une personne, c'est un travail à faire et à restituer sur le corps émotionnel, toujours. Donc on pourrait dire qu'une des premières choses à faire, ce serait de se pencher Sur la malle. sur la malle, sur le Ouais. nombril. Sylvia? Non, je suis en train de vérifier, de regarder, corps émotionnel, mental. Moi, j'avais aussi le cerveau archaïque, la peau, l'importance de la peau, du moi peau, de la construction pour justement euh, contenir cette insuffisance énergétique qui a été coupée, qui avait cette empreinte de violence par rapport à ceux qui avaient pu avoir le cordon plus tard. Donc, ça fait réellement une différence. Et que oui, c'est comme traumatique. Et ce trauma génère un déséquilibre au niveau émotionnel déjà, dans un instinct obligatoire de protection, comme une déficience. Qui crée une peau plus épaisse. J'entends croûte. Croûte protectrice. Et que voilà, quoi. Ça. Et c'est passé en désuétude, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas systématique, alors qu'effectivement, il y a eu des thérapies comme le Rebirth et autres, qui sont, je sais pas, là, ça résonne pas forcément positif. Ouais. Alors que c'est pas tant ça, c'est si on retransformait ce contexte et qu'on réenseignait comment contenir ça. Un couple bien préparé, je pense que ça pourrait transformer. Enfin, là, ce que ça montre, c'est que un enseignement fait correctement, d'un nouvel accompagnement. Bon, il y a des choses qui sont faites pour les couveuses, etc., éviter le trauma. Mais ça, au niveau énergétique, je suis pas sûre que ce soit enseigné du tout. Et ouais, là, ça me montre un accouchement, par exemple, en Amazonie ou chez des indigènes, de façon tout à fait naturelle, où la mère garde. Il y a vraiment cette enveloppe énergétique qui est maintenue. Et ça fait des enfants plus complets, moins
moins sensible dans le sens où à sursauter, si tu préfères, Ouais. qui auront moins à travailler ou à compenser. Voilà, c'est Oui, ils ont moins de peur d'abandon ou de choses comme ça, plus ouais, de ça c'est prise de du concret, mais confiance. oui, Ouais, c'est plus équilibré rapidement, c'est d'accord. plus épanouissant et voilà, c'est plus vite aligné, on va dire. Très bien. Ah, j'aime bien le vite aligné. Gilliane? Oui, parce que je vais peut-être sauter du coq à l'âne, mais je reviens sur tout à l'heure quand Nathalie a parlé de croûte. Ça m'a emmené sur la fontanelle. J'ai vu une fontanelle avec des croûtes dessus que les enfants parfois génèrent peu, peu de temps après la naissance. Ouais. Vous voyez de quoi je veux parler? Une croûte de Oui, oui, lait, oui. oui. Les croûtes de lait, tout ça. Et parfois, il peut en être rempli, l'enfant. Et ça m'a résonné de ce qu'elle a dit. Je suis totalement d'accord. Ça a vraiment résonné dans Abandon. le sens où il y a souvent les croûtes de lait sur la fontanelle et on sait que la fontanelle est très importante. Et alors là, il faudrait faire quoi? Laisser naturellement ou enlever cette croûte? Ben, Il rassurer y a un peut-être. accompagnement du Ouais, bébé à avoir. Hein. ouais, c'est ça. Un Voilà. accompagnement. C'est pas que l'aspect physique et le fait de brosser la tête Ouais. dans un sens et de l'autre. Non, C'est c'est le pas. rassurer. Là, c'est une réaction épidermique. Alors, est-ce qu'on peut voir dans une autre dimension comment on pourrait traiter le milieu médical autour de la naissance? Il faut revenir à des choses qui sont beaucoup plus naturelles, déjà, qui reviennent à comprendre ce que c'est qu'une âme, et revenir avec le totem corps, âme, esprit. Donc, ce qui veut dire que le personnel encadrant de la naissance, le personnel médical, devrait être, dans ce cas de figure, être formé justement à ces perceptions. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, tu vois, moi, j'avais fait appel à une sage-femme qui faisait de la sophrologie, en me disant, ah bah, c'est pas mal. Moi qui n'ai pas été très accompagnée non plus, donc j'y suis allée un peu instinctivement. Et en me disant, ça pourrait être bien de pouvoir comprendre, gérer mon souffle et puis revenir à quelque chose de plus naturel. Ouais, ça n'a pas loupé, hein, j'ai eu un accouchement comme tout le monde, avec une péridurale et puis voilà la totale. Et c'était presque une bonne idée, sauf que, on lui laisse pas sa place à cette femme pour faire plus. Ah, d'accord. Voilà, elle avait son projet pédagogique à pouvoir accompagner les femmes avec la sophrologie, la visualisation, la reconnexion, la gestion du souffle, mais pas le souffle façon petit chien, hein, c'était bien plus profond et beaucoup plus calme. Et, Oui. mais à les contrôler, surveiller, C'est ça. et on ne les laissera pas faire. Non, parce que c'est pas reconnu par ce milieu-là et ils veulent surtout pas que ça prenne d'ampleur. Pour autant, en parallèle, on a du personnel soignant qui va faire appel pour soi-même à des magnétiseurs, des cours de yoga, du pilates, etc. Enfin, tout un tas de choses qui Oui, ça les évolue. accompagnent, eux, dans leur quotidien et pour amoindrir les effets toxiques de ce métier dans lequel on les épuise. Oui, mais j'imagine que eux aussi, on leur demande de se taire parce qu'au niveau de la direction, ça plaît pas forcément. Tu as toujours des petits soldats qui veillent, que ce soit autant sur l'encadrement que sur les collaborateurs. Voilà. Ouais. Ça veille. Bien. Si tu as une fourmi qui tourne la tête à gauche, qu'il fallait tourner à droite, tu as vite remis sur la droite. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de dissonance maintenant dans ce milieu de personnes qui décrochent pour faire autre chose. Oui, parce qu'ils se reconnaissent plus dans ces pratiques. C'est ça. De moins en moins. Mm. Ben, on arrivera peut-être très bientôt à quelque chose
de nouveau, peut-être, en insufflant cet amour tel qu'on le fait tous les jours. Le sourire. Bien. Est-ce que vous avez d'autres informations concernant ce merveilleux chakra que le nombril? Est-ce que je peux l'appeler chakra? Moi, Oui, je mais pas que. Ah, c'est pas qu'un chakra. Non, c'est comme un portail aussi. Oui. C'est Donc c'est plus grand qu'un chakra, un portail. C'est une ouverture. c'est un chakra pour l'énergie, mais c'est aussi il a d'autres capacités en fractal. C'est une connexion avec Corps subtil. un corps subtil. D'accord. Voilà. Merci à vous de nous avoir fait découvrir ce nombril. Et Avec plaisir. tout Avec ce qui. plaisir. Une Merci. belle découverte. Merci Didi. Merci à toutes et à tous. Super. À bientôt. Merci.